c'est le scandale. Tu peux à la limite même parler de Dieu. Ça passe encore parce que chacun se fait son Dieu comme il veut. Hein. Mais si tu parles de Jésus, là, tu choques les gens. Tu choques les gens. Et c'est vrai que Jésus a un pouvoir, vraiment. Jésus a une puissance. Hein. Et on comprend que tout ce qui est mondain, eh bien finalement, ne veulent pas parler de Jésus parce que quand Jésus est là, les choses changent, les choses se produisent et les démons s'en vont et le péché s'enfuit aussi. Et nous le mettons dehors parce que nous voulons l'adorer. Tout à l'heure, le pasteur Raoul nous le disait dans la prière avant qu'on vienne ici. Il disait, nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia, c'est-à-dire que nos vies soient vraiment le reflet de ce que le Seigneur fait. Amen. Amen. Alors j'ai 2 handicaps ce matin. D'abord, je suis enrhumé. Voilà, peut-être vous l'avez déjà remarqué. Et voilà. Et puis ensuite, je dois me servir de ce petit appareil là, parce que je n'ai pas pu imprimer mon message. Il y avait un problème. Mon ordinateur et l'imprimante se font la tête. Donc, quand j'envoie avec mon ordinateur, l'imprimante dit non, je ne connais pas cet ordinateur. Et puis l'ordinateur dit je ne veux pas imprimer sur cette imprimante. Voilà. Alors, si tout d'un coup je perds pied, ne vous étonnez pas. Alléluia. Priez pour moi simplement. Amen. Amen. J'aimerais qu'on lise dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er et au verset 26. Ce matin, ce que je voudrais te dire, c'est que en ces temps de Noël, Dieu veut te visiter. Dieu veut te visiter. Alléluia. Alléluia. C'est vrai, des fois dans nos milieux, dans nos églises, on dit il ne faut pas fêter Noël comme le monde. Alors c'est vrai, on ne le fête pas comme le monde, mais il faut quand même fêter Noël parce que c'est l'occasion justement de parler, de témoigner, de rayonner autour de nous. Hein. Mais il faut le fêter de la bonne façon. Noël, c'est une fête extraordinaire parce que lors du premier Noël, eh bien, il s'est passé des choses merveilleuses sur cette terre. Vous savez, Noël, ça veut dire un peu jour de naissance, hein, quelque chose comme ça, l'étymologie du mot. C'est pour ça qu'on a décidé, dans les siècles passés, d'appeler cette fête pour la naissance de Jésus, en fait l'anniversaire de Jésus, hein, eh bien on a décidé de l'appeler Noël. C'est le jour de la naissance, le jour où le Seigneur est venu. Alors on va lire dans Luc 1er à partir du verset 26. Hein. Voilà, il nous est dit qu'au sixième mois de la grossesse d'Élisabeth, donc, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire celui qui sauve. Il sera grand et il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Mais comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth ta parente a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Alléluia, alléluia. Noël, c'est la bénédiction pour les stériles. Hein? Amen, amen, amen. Ou celles qu'on appelle stériles, mais qui ne le sont pas, parce que Dieu va débloquer tout cela. Amen. Et Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir la parole de Dieu, hein? Merci Seigneur
pour cette parole qui est là vraiment pour nous rappeler ce que c'est que Noël. Vous savez, la naissance de Jésus, c'est vrai, c'est un moment très important dans l'histoire de l'humanité. C'est tellement important que beaucoup de pays dans ce monde ont mis leur calendrier à partir de cette naissance. On parle de avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Il y en a que ça dérange, bien sûr, alors ils ont changé cela, mais ça ne change rien au fait. Mais c'est un moment très important de l'humanité. C'est le moment où Jésus, le Fils de Dieu, vient sur cette terre. Vient sur cette terre. Et il va vivre sur cette terre. Il va vivre d'une façon unique. C'est-à-dire qu'il sera le seul dans un corps physique, humain. Il sera le seul qui ait été tenté en toutes choses sans jamais commettre le moindre péché. Amen. Amen. Dis-toi bien, là où tu es tenté, Jésus a déjà été tenté. Amen. C'est la parole qui le dit. Il a été tenté en toutes choses. Amen. Mais il n'a jamais péché. Et il fallait qu'il prouve cela sur cette terre. Il fallait qu'il montre qu'il était sans péché. Et sa venue, eh bien, c'est le départ de plus de 30 ans de vie où Jésus a vécu toutes sortes de situations. Depuis les situations les plus banales que rencontre n'importe quel enfant, n'importe quel adolescent, n'importe quel jeune, n'importe quel homme ou femme sur cette terre. Il a traversé tous ces événements. Et puis après, il y a eu même le moment de son ministère et des choses très dures, de l'opposition. Et il a résisté au péché, il a tenu ferme au péché. C'est pour ça qu'il a pu s'offrir en sacrifice à notre place. Amen. Parce qu'il fallait une victime pure pour nous laver de nos péchés. Il fallait une victime qui était sans péché. Et c'est pour ça que Jésus était là sur cette terre, pour démontrer tout cela et pour arriver, un peu plus de 30 ans après, à marcher vers le mont Golgotha pour accepter de souffrir et de mourir pour nous. Jésus était le seul qui pouvait faire cela. Et merci Seigneur, il l'a fait. Alléluia! C'est pour ça que nous lui rendons gloire. C'est pour ça que nous l'élevons. C'est pour ça que pour nous, Noël, c'est un jour extraordinaire. Et quand on regarde même dans la parole de Dieu les quelques récits qui nous sont donnés sur Noël, mais vous savez que dans la parole de Dieu, tout n'est pas écrit. Tout n'est pas mentionné. Il y a eu encore des tas de choses qui se sont passées qu'on ne connaît pas, qu'on connaîtra peut-être au ciel. Mais Noël, c'est des moments extraordinaires. C'est le moment où le sacrificateur Zacharie, il est là dans le temple. Un homme fidèle, un homme exemplaire, mais un homme aussi qui est peut-être pris dans sa routine spirituelle. Il rentre dans le temple, il sait ce qu'il doit faire, il sait les prières, il sait tout ça. Et finalement, lorsque Dieu vient le bousculer dans le temple pour lui dire « Hé, tu vas être papa, Zacharie !» Zacharie dit « Mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, je ne comprends pas. » Il a oublié que Dieu pouvait faire des miracles. Et nous sommes comme ça des fois. Alléluia. On vient dans la maison de Dieu, on connaît la parole de Dieu, on sait la parole de Dieu, on sait la toute-puissance de Dieu. Et puis finalement, quand Dieu vient nous bousculer pour nous dire « Je vais faire un miracle », on est comme Zacharie, on dit « Ah ben je veux bien, mais il faut que tu me le prouves par un signe. » Tout de suite un signe. Bon, Dieu en a eu marre, il a dit « Je ferme sa bouche parce qu'il dit que des bêtises. » Amen. Alors si tu ne veux pas devenir muet, ne fais pas comme Zacharie. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Et voilà, et puis Élisabeth, c'est pareil, son épouse qui avait déjà passé l'âge d'avoir des enfants, et puis voilà, qui n'attendait peut-être même plus le miracle. Est-ce que tu as oublié ton miracle? Amen. Amen, tu as besoin d'un miracle, n'oublie pas ton miracle. Mais Dieu vient aujourd'hui, en ce temps où nous fêtons Noël, pour te dire, hey, je t'ai exaucé. Je t'ai exaucé. Je t'ai exaucé. Élisabeth était dans la joie. Elle, qu'on disait, voilà la stérile, 6e mois déjà. Ça commence à être rond là. Alléluia, alléluia, alléluia. Ça c'est Noël, le temps où Dieu parle, le temps où Dieu agit, le temps où il y a les chorales d'anges qui viennent chanter sur la terre.
Alléluia! Alléluia! Nous, on a une merveilleuse chorale au CRC. Hein? Et puis, il faut prier pour eux parce que tout à l'heure, ils vont dans une maison de personnes âgées justement pour apporter Jésus. Alléluia! Pour chanter Jésus, pour rappeler à ces personnes qui arrivent, je dirais, en bout de vie, en fin de vie, leur dire, mais non, tout n'est pas fini. Au contraire, tout commence après la mort. Alléluia! Alléluia. Mais là, le jour du premier Noël, les bergers qui étaient dans les champs, voilà qu'une chorale d'anges descend pour leur dire à Bethléem, il est né, il est né, il est né. Alléluia. Le Sauveur est né. Amen. Amen. Et Dieu veut te bousculer dans ta vie, dans ce que tu vis, dans peut-être tes circonstances difficiles, peut-être les trains qui n'arrivent pas, les bus qui ne circulent pas, les voitures qui n'avancent plus, tout est bloqué, tout est paralysé. Mais Jésus vient avec des chorales d'anges. Alléluia. Il vient avec sa puissance, avec son esprit pour te dire, mais moi je suis là. Alléluia. Alléluia. Et puis il y a les mages, le pasteur Raoul nous a parlé tout à l'heure. Ils viennent de loin. Ils viennent de loin, ils viennent de l'Orient. On ne sait pas trop s'ils viennent peut-être d'Inde, de Chine, je ne sais pas. Mais ils viennent de là-bas très très loin. Ils ont fait un long chemin. Dieu les a visités. Ce sont des savants, des gens vraiment qui ont beaucoup de connaissances. Vous savez, Noël, c'est pour tout le monde. Alléluia. C'est pour le berger qui est dans les champs, mais c'est pour le savant qui étudie, qui cherche là-haut dans les étoiles, ce qui se cache, toute la grandeur de la création. Et ils sont venus avec leur présent guidés par une étoile. Alléluia. Alléluia. Noël, 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 c'est les miracles. Amen. C'est les miracles. Tu es dans la maison de Dieu ce matin. Attends-toi au Seigneur. Et puis bien sûr, il y a l'histoire de Marie, cette petite jeune fille qui vit tout simplement. Et puis, voilà, le Seigneur vient vers elle pour lui dire, voilà, tu es choisi pour accomplir une des plus grandes missions de toute l'histoire de l'humanité. Alléluia! Alléluia! Je voudrais te dire aujourd'hui, en ces temps de Noël même, attends-toi, Dieu veut te parler. Il va peut-être te confier une mission auquel tu n'as jamais pensé. Il va peut-être t'appeler à faire des choses qui te paraissent impossibles. Comme Marie, tu diras, c'est pas possible. Mais il te dira, rien n'est impossible. Rien n'est impossible quand le Seigneur est là. Alléluia. Alléluia. Bien ça, mes amis, c'est Noël. C'est Noël. Dieu veut nous parler. Dieu veut nous rencontrer. Vous savez, Dieu veut avoir une intimité avec chacun d'entre nous. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs. Oh, merci pour l'intimité qu'il donne aux pasteurs. Mais ce n'est pas seulement pour les pasteurs, c'est pour tout le monde. Même toi qui connais à peine Jésus, ou peut-être qui ne l'a pas encore rencontré, peu importe, peut-être qui hésite, que tu dis, je ne sais pas, il faut le suivre, il ne faut pas le suivre. Mais Dieu veut te parler, Dieu veut communiquer avec toi. Il t'aime et il veut vraiment avoir une relation personnelle avec toi. Alléluia. Dieu a un plan pour ta vie. Tu n'es pas simplement sur cette terre pour manger, pour dormir, pour travailler, pour avoir des enfants, une famille. Et puis voilà, non, non. Dieu t'a mis sur cette terre avec un plan précis. Amen. Amen. Lorsque Dieu appelle Jérémie à être son prophète, Jérémie dit non, je ne sais pas parler, peut-être qu'il bégayait, j'en sais rien quel problème il avait, ou peut-être il se sentait incapable de se tenir devant les autres et de parler. Et c'est vrai que Jérémie, c'est peut-être un des ministères les plus difficiles que nous trouvons dans la parole de Dieu. Mais Dieu lui dit quoi? Dieu lui dit, quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, je te connaissais. J'avais tout prévu. Alléluia. Ce que Dieu te demande de faire pour lui, dis-toi bien une chose, quand tu étais dans le ventre de ta mère, déjà Dieu l'avait prévu. Dieu le savait. Dieu le savait. On est sur cette terre, mes amis, mais c'est quelque chose de formidable parce qu'il y a un plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Alléluia. Alléluia. Et si chacun suit ce plan de Dieu, eh bien nous sommes tous ensemble pour former l'Église et pour faire des grandes choses dans ce monde. Alors, parlons un peu de cette jeune fille inconnue qui vivait à Nazareth. À Nazareth. Tiens, je pensais quelque chose. Hier, c'était l'élection de Miss France. Je pense qu'il y en a certains qui ont regardé ici, je suis sûr, mais il n'y a pas de mal à ça. Moi, j'ai regardé le premier quart d'heure,
Mais voilà, après, bon, j'avais autre chose à penser, disons, mais ça m'a frappé parce qu'on s'est aperçu que maintenant, il n'y a pas que la beauté qui compte. Pour être Miss France, il faut être belle. On est d'accord, hein? Si vous êtes bon, on est comme on est, hein? Le Seigneur nous trouve beaux de toute façon, hein? N'est pas de complexe. Hein? Mais enfin, si tu peux t'améliorer, fais-le quand même. Hein? Fais-le quand même, alléluia. Hein? Moi, quand je grossis trop, je fais régime après, parce qu'il arrive un moment où je ne peux plus attacher mes chaussures. Hein? Alors voilà, hein? Il faut quand même prendre soin de son corps. Le corps a son importance. Hein? Mais j'ai entendu les 4 ou 5 premières qui se sont présentées. J'ai vu que chaque fois, elles finissaient en disant « Être Miss France, c'est ». Puis chacune avait un truc particulier, mais qui n'avait rien à voir avec la beauté. C'est être solidaire, c'est comprendre les autres. Alors je me suis dit, c'est bien, ils font des progrès. J'espère que l'année prochaine, on mettra aussi le côté spirituel. Être Miss France, hein, c'est connaître Jésus et vivre avec Jésus. Ça serait le top des tops. Je suis sûr qu'elle deviendrait Miss Univers tout de suite. Alléluia. Alléluia. Bon, c'est une parenthèse, mais Marie, elle, bon, ben, elle n'est pas passée à la télévision. Elle n'avait pas les grands présentateurs pour l'accueillir. Elle vivait dans son village. Elle n'avait pas de chance en plus. Elle habitait Nazareth. Nazareth. Et Nazareth en Palestine, c'était la pire des villes. On disait, rien de bon ne peut venir de Nazareth. Bon, c'est comme ça. Les hommes, ils ont des préjugés. Hein? Nous, on a les histoires belges. Voilà, alors les Belges, ils sont bêtes, donc il faut faire des histoires belges. Il faut faire des histoires bêtes avec des Belges. Hein? Ça, c'est les préjugés humains. Alléluia. Les Belges, ils ne sont pas plus bêtes que nous. Et puis, voilà. Mais en ce temps-là, c'était Nazareth. C'était la ville. Hein? On le trouve même dans la parole de Dieu. Les gens s'interrogent en parlant de Jésus plus tard, en disant, mais est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de Nazareth? Mais non! Et Marie, elle n'avait pas de chance, si on peut dire au niveau humain. Elle était de Nazareth. Amen. Amen. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, quelle que soit ton origine, Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Alléluia. Alléluia. Quelle que soit ta famille. Hein. Des fois, ça me fait mal parce que des gens qui viennent vers moi et me disent « Ah, mais nous, ici, dans ce pays, les gens sont comme ça. » Et puis, les gens même se dévalorisent eux-mêmes. Mais moi, je dis, c'est pareil partout, c'est pire même partout. Hein. Quand je suis en Afrique, des fois, il y a des jeunes filles qui viennent vers moi et qui me disent, « Pasteur, tu ne peux pas me trouver un mari blanc ?» Je leur dis, mais pourquoi tu veux un blanc? Pourquoi tu veux un blanc, finalement? Moi, j'ai rien contre, mais enfin, pourquoi? Oh, parce que les blancs sont gentils. Parce que les blancs... Alors je leur dis, mais tu sais qu'en France, tous les 2 ou 3 jours, il y a une femme qui meurt sous les coups de son mari. Ça, c'est la réalité des faits, c'est la réalité blanche. Alléluia. Hein? Alléluia. Alors, vous voyez, on fait des tas de préjugés comme ça, dans un sens, dans l'autre. Hein? Et finalement, ben, l'homme reste l'homme. Je dis, tu sais, il y a des hommes gentils et formidables comme toi, et il y a des blancs qui sont gentils et formidables. Il y en a qui sont affreux et terribles, comme autour de toi, il y a des gens qui sont affreux et terribles. C'est comme ça, c'est comme ça. Laissons nos préjugés de côté. Arrête aussi peut-être de te sentir diminué par rapport à tes origines. Peu importe tes origines. Alléluia. Alléluia. Moi, je ne suis pas né dans une famille chrétienne, je n'ai pas été élevé chrétien. Dans ma famille, il y avait de l'alcoolisme, il y avait de l'adultère, il y avait toutes sortes de mauvaises choses. Mais ça ne m'a pas empêché de marcher avec Dieu, de servir Dieu. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça, je voudrais te dire, balaie tout cela, voyez, parce que Dieu ne regarde pas. Il a été chercher celle qui allait porter son fils dans son ventre. Il a été la chercher dans la ville pire de Palestine, que les gens considéraient comme la ville pire de Palestine, à Nazareth. Alléluia. Dieu cherche. Voyez-vous, et Dieu n'a pas cherché, peut-être, il aurait dit pour amener le roi des rois, il faut une jeune fille noble qui habite dans un palais. Ça aurait été normal, puisque c'était le roi au-dessus de tout roi. Peut-être il faut chercher une jeune fille qui a fait des grandes études. Dieu n'est pas contre les études, mais ce n'est pas un critère pour que Dieu ne choisisse. Peut-être il faut une jeune fille, en tout cas,
qui n'habite pas à Nazareth, à Jérusalem, c'est mieux là. À Jérusalem, là, il y a le temple, hein, il y a tout, là, c'est vraiment la ville sainte. Hein. Il faut qu'elle habite à Jérusalem. Et puis, le Seigneur a balayé tout cela de nos mains. Alléluia. Qu'est-ce qu'il cherchait, le Seigneur? Il cherchait une jeune fille qui avait un cœur ouvert. Une jeune fille qui était prête aussi à écouter, qui avait une oreille attentive à la voix de Dieu. Hein? Elle est surprise. Elle est surprise, mais elle n'a pas peur, même si l'ange lui dit ne crains pas. Je crois qu'elle est surprise de la formule que l'ange emploie. Et c'est sans doute une révélation extraordinaire. Ce n'est pas toujours que Dieu envoie un ange dans nos vies. Hein. S'il y a quelqu'un qui vous dit qu'il y a un ange qui vient le réveiller tous les matins et qui lui explique la parole de Dieu, ne le croyez pas, c'est un menteur. Hein. Mais ça peut arriver de temps en temps. Il peut y avoir des grandes révélations dans nos vies de temps en temps. Là, c'était une grande révélation. Mais vous savez, les grandes révélations arrivent parce qu'on sait maintenir le contact avec Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Hein? Là, qui voudraient que des grandes révélations, puis après, ils vivent n'importe comment à côté de ça. Eh bien non, ce n'est pas comme ça. Marie était une jeune fille, je dirais entre guillemets, sérieuse. Elle avait une vie qui était agréable à Dieu. Elle vivait dans la vérité. Il nous est bien dit, elle était fiancée, mais elle était fiancée, c'est-à-dire vierge. C'est répété au moins 2 fois en tout cas dans le texte. Je me suis dit, Dieu a voulu nous montrer que ce n'était pas une erreur de celui qui avait été inspiré, quoi, parce qu'il le répète. Elle était, et elle le dit aussi à l'ange. Donc vous voyez, elle vivait vraiment d'une façon agréable. Et puis, elle est prête à écouter. Je voudrais te dire, l'attitude de Dieu envers toi, je dirais, la façon dont Dieu veut te parler, t'employer même, ça ne dépend pas de tes origines sur cette terre, de tes origines humaines. Ça ne dépend pas de ta position sociale, ça ne dépend pas de ta popularité non plus. Hein, il ne semble pas que Marie était quelqu'un de très connu à Nazareth, hein. Mais ça ne dépend pas non plus de tes capacités physiques. Mais Dieu sait prendre ceux qui ont le cœur ouvert, ceux qui sont prêts aussi à le suivre. Vous voyez, il a été chercher David qui était rejeté par sa famille. Voyons comme les frères aînés de David, ils étaient méprisants envers David. Ils l'humiliaient. Nous voyons même le papa, lorsque Samuel lui dit « Présente-moi tes fils », il amène tous ses fils, sauf David. Alors c'était le petit rejeté de la famille, celui qu'on ne voulait pas, celui qui nous faisait honte, celui en qui on ne croyait pas. Et pourtant, lorsque Dieu doit choisir un nouveau roi pour son peuple, eh bien, il va choisir David là-bas dans la montagne. Alléluia. Même si le papa ne l'a pas appelé pour venir vers le prophète Samuel, lui, Dieu, il va directement le chercher. Pourquoi est-ce qu'il va chercher David? Pourquoi? Parce que David est là dans la montagne en train de louer le Seigneur, en train de chercher le Seigneur. Dans sa solitude, dans son rejet, eh bien, il s'approche de Dieu. Alléluia. Tu es rejeté, eh bien, ne passe pas ton temps à haïr ceux qui te rejettent ou à ruminer au-dedans de toi des mauvaises choses, mais prends ce temps pour louer Dieu. Alléluia. On te laisse peut-être tout seul, on te met à l'écart. Prends ce temps pour louer Dieu. Amen. 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 Et Dieu choisit. Alléluia. Il a choisi Gédéon. Gédéon disait, je suis le plus petit de ma famille et ma famille est la plus petite au milieu de tout le peuple. C'est-à-dire, ça voulait dire qu'il ne pouvait pas prendre plus petit, quoi. Eh bien, Dieu a choisi Gédéon pour aller délivrer le peuple. Il a choisi Pierre, un homme tout simple, un pêcheur de poissons. Vous savez, les pêcheurs, c'est pas quand même aujourd'hui, c'est vrai, il y a toutes sortes de pêches, mais à cette époque-là, en tout cas, c'était des gens tout simples qui vivaient au bord du lac, qui avaient des petits biens comme ça, une petite barque ou des trucs comme ça, mais qui n'avaient rien. Et pourtant, Dieu va saisir Pierre pour faire des grandes choses. Alléluia. Je ne sais même pas si Pierre savait lire ou écrire. Je ne sais pas s'il était allé à l'école. C'est possible, même pas. Mais il y avait une chose, c'est que cet homme était prêt, il cherchait Dieu. Et lorsque Jésus passe à côté de lui, qu'il reconnaît le Messie, alléluia,
et qui lui dit, toi, suis-moi, qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, sans discuter, il suit Jésus. Alléluia. C'est pour ça qu'il est devenu vraiment celui qui a lancé l'Église, celui qui a marché sur l'eau, celui dont l'ombre même, à certains moments, guérissait les malades. Alléluia. Alléluia. Hein, vous voyez, Dieu a ses plans, il nous choisit. Il nous choisit. Et je ne sais pas ce que tu rêves, je ne sais pas quels sont tes projets pour ta vie. Tu peux avoir de grands projets. Tu peux devenir quelqu'un d'important et bénir. Tu peux devenir un homme ou une femme d'affaires extraordinaire et bénir le peuple de Dieu. Mais tu peux aussi être un responsable de groupe de maison formidable. Alléluia. Fidèle à son poste, qui est là pour annoncer la parole, pour consoler ceux qui sont dans les difficultés, pour prier avec celui qui a besoin. Alléluia. Tu peux être un responsable, un leader qui conduit ton service avec zèle et Dieu te parle et te conduit plus loin et il t'amène à faire encore des choses merveilleuses. Peut-être tu pourras devenir un jour, je ne sais pas, même un pasteur, un serviteur de Dieu. Dieu a des plans extraordinaires, mais il cherche. Ce n'est pas notre origine qui a de l'importance. Ce n'est pas ce que nous sommes qui a de l'importance, mais ce qui a de l'importance, c'est qu'on ouvre son cœur et qu'on soit prêt à aller de l'avant, à écouter Jésus. Voyez-vous, il y a une parole merveilleuse de Marie au verset 38. Elle dit, la seule réponse qu'elle donne, après avoir posé quand même une ou deux questions, parce qu'elle ne comprend pas comment les choses peuvent se faire, mais la réponse qu'elle donne, elle dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Oui, est-ce que nous pouvons dire cela? Je suis ta servante, je suis ton serviteur. Et qu'il me soit fait pour toi selon ta parole. Vous savez que les plans de Dieu, c'est souvent ce qu'on n'attend pas. C'est souvent ce à quoi on n'a même pas pensé. Mais Marie n'avait pas pensé à tout cela. Mais elle reçoit cette parole comme une servante fidèle qui reçoit les instructions de son maître. Recevons vraiment les paroles que le Seigneur nous donne. Recevons-les vraiment, tout simplement, avec foi. Ça va bouleverser nos vies pour Marie. C'est quelque chose qui va changer tous ses plans. Elle n'a pas prévu comme ça, elle mène sa petite vie tranquille. Elle a trouvé un beau jeune homme, Joseph, qui marche avec Dieu aussi. Et il se prépare à se marier, ils ont déjà fait les présentations aux familles. Et Joseph est fier de Marie, et Marie, elle est fière de Joseph. Et déjà, ils pensent à la grande cérémonie, la fête qu'ils vont faire pour leur mariage. Et puis voilà que Dieu intervient dans la vie de Marie. Et puis, ça risque de tout troubler, ça risque de tout changer. Elle prend des risques, alléluia. Si tu veux obéir à Dieu, il faut prendre des risques. Pas des risques inconsidérés, mais il faut prendre des risques que le Seigneur te demande de prendre. Amen. Amen. Elle a pris le risque. Elle a pris le risque. Elle a réfléchi. Elle a dit, mais quand Joseph va voir que je suis enceinte, bon, mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va annuler nos fiançailles. Normal, il va le faire. Et puis dans la petite ville de Nazareth, quand ça va commencer à se voir. Bon, on peut serrer, on peut cacher tout un temps, mais enfin, il y a bien un moment où ça doit se voir. Hein? Et les gens il y en a qui vont ironiser, il y en a qui vont la rejeter. Et puis ma famille, qu'est-ce qu'elle va penser, ma famille? Mes parents qui m'ont élevé vraiment dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'ils vont penser? Vous savez, quand on se donne à Dieu, ça peut provoquer beaucoup d'incompréhension autour de nous. Mais fais confiance à Jésus. Il a la solution. Il avait la solution pour Marie parce que Joseph était un homme qui croyait aussi au miracle de Dieu. Alléluia. Vous savez, il faut croire au miracle de Dieu. Quand tu vois que ta fiancée, que tu n'as jamais connue, est enceinte et qu'un ange vient te dire « Non, ne t'inquiète pas, c'est le Saint-Esprit », bon, il faut croire au miracle quand même, hein. Parce que ce n'est pas quelque chose de courant, c'est même un cas unique dans l'histoire de l'humanité, ça restera sans doute un cas unique. Hein. Mais voilà, si tu es prêt à être le serviteur et la servante du Seigneur, Dieu va ouvrir le chemin devant toi. Alléluia!
Il y a des choses, tu ne sais pas comment ça va se passer. Marie ne savait pas. Mais ce qui était important, ce n'est pas qu'elle connaisse comment Dieu allait faire. Ce qui était important, c'est qu'elle aille dans le plan de Dieu. Elle se donne pour le plan de Dieu. Elle avance pour le plan de Dieu. Tant pis, elle prend le risque de se voir humiliée, de se voir rejetée, de se voir briser ses fiançailles. Elle prend le risque parce qu'elle sait que Dieu fait toutes choses à merveille. Alléluia. Je vous dis, dans ces temps de Noël, c'est le temps où Dieu cherche des hommes, des femmes, des jeunes aussi, même des enfants qui soient prêts à leur donner leur vie, à dire Seigneur, ce que tu me demanderas de faire, je vais le faire. Tant pis s'il y a des risques, tant pis, tant pis. Quand Dieu m'a appelé à le servir, eh bien j'ai tout abandonné. Quelque temps après, j'ai donné la démission de mon travail et je suis parti dans une école biblique, vraiment par la foi. Mais certains m'ont dit, tu es fou, tu es fou, tu es fou. Et combien de fois dans ma vie, j'ai fait des choses qui étaient folles, mais je savais que Dieu me les demandait. Alléluia. Et je voudrais vraiment vous encourager dans ce sens. Oui, quand on marche avec Dieu, on est amené à prendre des risques. Mais Dieu est là avec nous. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais encore souligner un troisième point. C'est que Marie, elle a eu toute une vie au service de Jésus. Toute une vie. On voit d'abord que, bien, il y a des choses qu'elle ne comprend pas et elle fait des erreurs. Par exemple, lorsque Jésus a 12 ans, il reste dans le temple pour parler avec les théologiens de l'époque et leur expliquer les choses d'en haut et qu'eux, ils ne trouvent plus l'enfant. Pendant 3 jours, je crois, si je ne me trompe pas, ils n'ont plus de ces nouvelles. On comprend qu'ils sont en souci et lorsqu'ils le retrouvent, Joseph et Marie, ses parents, vont se fâcher envers lui. Mais Jésus va dire, il faut que je m'occupe des affaires de mon père, quoi, hein. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Marie a mal réagi. Plus tard même, elle veut avoir son droit d'entrée pour s'approcher de Jésus. Elle fait passer le message. Oui, dis-lui qu'on est là. Sa mère et ses frères sont là. Il doit nous recevoir. Et Jésus dira, voilà, ma mère et mes frères sont ceux qui font la volonté de Dieu. Alléluia. Elle n'avait pas tout compris. Elle a dû apprendre. Elle a dû apprendre, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a accepté d'apprendre ce que le Saint-Esprit lui disait. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Dieu ne cherche pas des gens parfaits, mais il cherche des gens qui soient prêts à faire leurs efforts pour plaire à Dieu. Amen. 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 Ne juge pas si quelqu'un peut-être veut servir Dieu, si quelqu'un s'engage peut-être dans un service de l'église ou dans ton groupe de maison. Oh, mais tu dis, mais encore. Oui, il faut parler aux gens, leur montrer là où il y a des imperfections. Mais voyez, Marie, elle était imparfaite, mais elle a changé. Elle a changé. Elle a changé. Elle a accepté de changer. Et voyez-vous, un autre trait aussi de la vie de Marie, c'est qu'elle est là, même dans les circonstances les plus terribles. Elle est là près de la croix. Là, c'était où même les disciples avaient fui. Il y avait juste Jean, il semble-t-il, qui était là comme disciple, mais tous les autres, ils avaient disparu, ils étaient barricadés, enfermés dans leur maison. Elle est là. Elle est là près de la croix. Vous me direz, mais c'est l'enfant qu'elle a porté, c'est vrai. Mais elle montre par là son attachement, elle ne comprend pas, comme tous les disciples, elle ne comprend pas qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est vrai, Jésus avait averti, Jésus avait annoncé, mais il semble que les paroles que Jésus leur avait dites, c'était tellement grand qu'ils ne pouvaient pas les saisir. Et elle est là auprès de la croix. Jésus va même la consoler en disant, voilà, maintenant ton fils, ce sera Jean. Et toi, Jean, voilà, ta mère, ce sera Marie. Mais ça ne remplace pas toute sa souffrance, toute sa douleur de voir celui qu'elle a porté en train de souffrir, d'agoniser, d'être humilié, rejeté par ceux même à qui il a fait du bien. Mais elle est là. Alléluia. Alléluia. Je voudrais te dire ce matin de la part du Seigneur, ce n'est pas parce que tu passes par une circonstance difficile, ce n'est pas parce que tu as des déceptions, ce n'est pas parce que les choses ne vont pas comme tu veux que Dieu t'a abandonné. Parce qu'après la croix, il y a la résurrection. Alléluia. Alléluia. Et si tu veux vivre une pleine résurrection, il faut accepter d'être fidèle pendant le temps de la croix, pendant le temps où c'est difficile, pendant le temps où il y a l'épreuve. Hein? Alléluia. Ne dis pas Dieu m'a abandonné. Hein. Des fois, on dit qu'on croit au miracle, à la guérison,
Puis quand on est malade, des fois on dit au pasteur, oh ben, je crois que Dieu m'a abandonné, il ne s'occupe plus de moi, je suis malade. Mais non, il veut se glorifier au travers de ta maladie. Il veut vraiment s'élever au travers de cette maladie que le diable a envoyée pour te frapper, pour t'abaisser, pour te diminuer. Il veut se glorifier. Peut-être tu passes par des circonstances familiales difficiles. Je voudrais te dire, non, n'abandonne pas, mais dis-toi une chose, c'est que le Seigneur est au-dessus de tout. Comme Marie, même dans les pires moments, elle est là, fidèle. Alléluia. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'elle garde sa place dans l'Église, dans le rassemblement des chrétiens. Il nous est dit dans Actes au chapitre 1er, au verset 14, elle était parmi les 120 qui étaient dans la chambre haute. Vous savez, ça c'était l'Église du départ. C'était l'Église qui va se multiplier. C'était l'Église qui est là, une centaine, quelques dizaines de personnes, mais qui va devenir des milliers de personnes. Mais Marie est là. Elle est là. Elle est là. Alléluia. Alléluia. Vous savez, on peut aller d'église en église. Hein. Vous savez, il y a des fois, il y a des églises qui sont à la mode. Ben oui, il y a des églises, ça change tous les 2 ou 3 ans, hein, remarquez. Hein. Vous savez, c'est pour ça que moi, quand on m'a dit, un temps, on m'a dit, ouais, le CRC, c'est l'église de Pointe. J'ai dit, oh, ça ne restera pas l'église de Pointe, vous savez. Les églises de Pointe, elles tournent. Hein. Alors, voilà, on entend, et puis peut-être on est déçu, peut-être par une parole, par une attitude. Alors on dit, bon, je vais quitter, je vais changer. Mais vous savez, ce qui est intéressant, c'est que Marie, elle est là toujours à sa place. Alléluia. Elle avait peut-être des raisons d'être déçue. Il disait, mais tous ces disciples qui étaient derrière lui tout le temps, et Pierre qui a marché sur l'eau et tout, et puis il a renié, elle aurait pu lui en vouloir, elle aurait pu avoir de bonnes occasions pour dire, je laisse tomber cette équipe, ils ne sont pas capables, il y a une équipe à côté qui est meilleure, hein, je vais aller dans l'équipe qui est meilleure, alléluia. Hein, et voilà, mais non, Marie est fidèle, alléluia, fidèle, fidèle. L'Église a besoin d'hommes et de femmes fidèles. Alléluia, qui ne se laissent pas impressionner, qui ne se laissent pas arrêter, qui ne se laissent pas décevoir, mais qui sont là fidèles à Jésus. Fidèles à Jésus. Je ne dis pas ça parce que je suis un des pasteurs de l'Église, mais je dis ça parce que pour moi aussi, je veux être fidèle à mon Église. Parce qu'avant d'être pasteur, je suis membre de cette Église. Et c'est mon Église, et c'est ma famille. Je veux être comme Marie, être fidèle. Alléluia. Alléluia. Voyez, ce que je veux vous montrer, c'est que Marie, Dieu a fait des grandes choses au travers d'elle, mais c'était une femme hors du commun. Alors, bien sûr, hein, je fais quand même une petite parenthèse, ne faisons pas comme nos amis catholiques, hein, qu'ils l'ont trouvé tellement bien qu'ils ont tout changé. Hein, finalement, elle n'a pas péché. Ben si, elle a péché. Finalement, elle n'est pas morte, elle a été enlevée au ciel. Hein, je ne sais pas où ils ont trouvé ça dans la parole de Dieu. Mais enfin, il paraît que c'est un pape qui a institué ça il y a une centaine d'années, ou pas tout à fait, etc., etc. Tout ça, c'est la tromperie du diable. Le diable peut se servir même de personnes valables pour tromper les autres. Mais Marie, c'est une servante. C'est un exemple pour nous d'une servante. Et je voudrais dire avec cet exemple ce matin, je voudrais te dire, réponds au Seigneur de la même façon de Marie, en lui disant, oui Seigneur, je suis ta servante. Je suis ton serviteur. Qu'il me soit fait comme tu veux, Seigneur. Qu'il me soit fait comme tu veux. Alléluia. J'aimerais qu'on se mette debout. J'aimerais vraiment qu'on prenne quelques minutes pour prier vraiment. Alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est des temps des fois où on peut être troublé parce qu'on voit tellement de choses, on dévalorise des fêtes qui ont une grande valeur. Et puis ça peut nous troubler, on peut dire non, ceci, cela. Mais je voudrais vous dire, Dieu nous appelle à vivre Noël dans sa dimension. C'est-à-dire dans la dimension d'une relation avec Dieu, d'une communion avec Dieu, dans la dimension où Dieu est là, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles. Dans nos familles, même si on se réjouit, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas se réjouir, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas faire la fête. Non, c'est au contraire, la vraie fête, c'est avec Jésus. C'est avec Jésus. Alléluia. Moi, j'aimerais faire 2 ou 3 appels ce matin. D'abord, j'aimerais inviter, parce que Noël, c'est la bénédiction, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les stériles. Pour celles qui pensent qu'on te dit stérile, on te dit que tu ne peux pas avoir d'enfant. Mais moi, je voudrais te dire au nom de Jésus,
des miracles peuvent se passer. Et ce matin, quand je priais, Dieu me montrait que nous devions prier aujourd'hui, spécialement pour les stériles. Alors, généralement, on dit que c'est les femmes, mais il y a aussi des hommes stériles. Hein. Amen. Amen. C'est pour ça que je voudrais faire un appel. N'ayez pas honte. Venez ici, vous qui avez besoin de prière à ce sujet. Vous qu'on a dit peut-être médicalement, il n'y a pas de solution. Médicalement, on n'y arrivera pas. On a entendu un merveilleux témoignage dimanche dernier. Mais j'aimerais prier pour celles, et peut-être même pour ceux, qu'on leur a dit que non, tu es stérile, tu ne peux pas avoir d'enfant. Dieu veut faire des miracles. Dieu veut faire des miracles. Dieu veut faire de toi, mon frère, un Zacharie. Dieu veut faire de toi, ma sœur, une Élisabeth qui se retrouve enceinte. Alléluia. Venez ici, simplement. J'aimerais prier pour vous, pour demander à Dieu d'intervenir maintenant dans vos vies à ce sujet. Alléluia. Alléluia. Venez tout de suite. Peut-être c'est difficile, hein? On n'est pas là pour s'afficher, mais on est là pour prier les uns pour les autres. Alléluia. Alléluia. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont concernées encore. Je voudrais vous dire, venez, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Mais au contraire, vous allez glorifier Dieu quand votre ventre va s'arrondir. Quand vous allez voir que vous êtes exaucé, que le Dieu est intervenu et que celle qu'on disait stérile, eh bien maintenant, elle a enfanté. Elle a enfanté. Alléluia. 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 Oui Seigneur, je te demande de bénir ma sœur. Et je proclame maintenant, au nom de Jésus, sur sa vie, je proclame la victoire maintenant. Je proclame maintenant que nous la verrons enceinte, que nous la verrons porter un enfant pour ta gloire, quels que soient les obstacles. Seigneur, elle s'attend à toi. Elle a osé venir ici. Et Seigneur, je sais que tu es le Dieu qui répond à ceux qui osent demander de tout cœur. Oh Seigneur, je sais maintenant que tu l'exauces dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Va dans la paix, ma sœur. Alléluia. 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 J'aimerais que vraiment on prie maintenant pour que dans ces temps de Noël, nous soyons de ceux et de celles qui ouvrent les portes de nos vies à Jésus, qui ouvrent les portes de nos vies à Dieu. Nous ne voulons pas nous laisser entraîner vraiment par le flot de ce monde, par l'espèce de féerie, de folie, de manger, de boire, de dépenser. Mais vraiment, le plus grand cadeau, c'est Jésus qui est venu. C'est Jésus. Alors, nous pouvons lui donner aussi un cadeau. Nous pouvons donner des cadeaux à ceux que nous aimons. C'est le signe vraiment qu'il y a eu un grand cadeau. Mais vraiment, Noël, c'est le moment où nous voulons laisser la place à Dieu. J'aimerais que là où on est, à nos places, qu'on puisse élever la voix pour que dans nos maisons, pour que dans nos maisons où nous serons, dans ces jours où nous allons, que ce soit Jésus qui soit élevé, Jésus qui soit mis en avant. J'aimerais qu'on élève la voix tous ensemble, vraiment, pour le demander. Partout où sont les chrétiens du CRC. Oh, qu'il y ait une onction puissante, la présence de Dieu dans chaque maison, dans chaque famille, dans tous les préparatifs même. Nous voulons qu'il y ait de grandes choses qui se passent, des merveilles qui se passent. Oh Seigneur, nous te le demandons pour chacun de nous, pour chacune de nos familles. Nous te le demandons pour cette fête aussi, le 24 qui se fera ici, dans ce lieu. Nous te demandons vraiment de visiter, de toucher, de faire ton œuvre, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Demande-le avec force pour ta vie, pour ta maison, vraiment. Attends-toi au Seigneur. Attends-toi au Seigneur. Peut-être tu dis, mais dans ma famille, c'est difficile parce qu'il y a ceci, il y en a qui ne connaissent pas Jésus. Oui, Marie ne vivait pas dans un cercle clos. Elle vivait dans une ville où on méprisait les gens de cette ville. Mais elle était là. Elle a écouté Jésus. Jésus veut nous parler. Jésus veut nous parler. Tiens-toi vraiment dans la présence de Dieu. Attends-toi à ce que Dieu te parle. Attends-toi à ce que Dieu intervienne. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te le demande vraiment au nom puissant de Jésus, que vraiment des grandes choses se passent dans ces temps de Noël, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans ton église ici. Seigneur, que de grands miracles se passent dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et pour terminer, j'aimerais appeler tous ceux qui ont des besoins. Tu as un besoin quelconque, bien précis.
maintenant. Et peut-être en rapport avec ce temps de Noël ou peut-être autre. Peut-être tu as un problème dans ta santé ou tu as un problème dans ta maison ou dans ton travail ou je ne sais pas, ou dans le domaine matériel. Peu importe, j'aimerais que tu viennes rapidement. J'aimerais qu'on prie ensemble vraiment pour demander l'intervention de Dieu, pour demander au Seigneur de se manifester, de se glorifier. Oui, viens rapidement, on ne veut pas perdre de temps, mais je ne peux pas terminer, on ne peut pas terminer ce culte sans apporter ceux qui ont besoin d'une intervention du Seigneur. Il est là, dans sa maison, le Seigneur agit. Ce n'est pas simplement une théorie. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Mais en puissance. En ces récits que nous avons lus, nous avons vu la puissance de Dieu. La puissance de Dieu dans la vie de Zacharie, la puissance de Dieu dans la vie d'Élisabeth, la puissance de Dieu dans la vie de Marie, dans la vie des bergers, dans la vie des mages, dans la vie de tellement de monde, hommes, femmes. Chaque fois que le nom de Jésus est proclamé, il y a de grandes choses qui se passent. Alors tu es là. J'aimerais que tu répètes une prière derrière moi maintenant, au nom de Jésus. Répète, Seigneur Jésus, je me suis avancé. J'ai foi en toi. Je crois que tu es le Dieu des miracles. Je crois que tout est possible. Avec toi, Seigneur, je t'apporte mon besoin. Je le place devant toi. Apporte ce besoin précis maintenant. Tu peux même le citer, hein, à mi-voix même, tu peux le citer. Je t'apporte ce besoin, Seigneur. Je m'attends à toi, Seigneur. Je te demande, répétez après moi, je te demande, je le confesse, fais un miracle de la façon que tu voudras, mais glorifie ton nom, que cette épreuve que je traverse soit une occasion de te glorifier. Voici, Seigneur, je suis comme Marie, je suis ta servante, je suis ton serviteur, je suis là devant toi. Qu'il soit fait comme tu le dis, Seigneur. Maintenant, Seigneur, je veux me tenir à l'écoute. Je veux écouter ta voix. Je sais que tu parles. Je sais que tu aimes parler. Je sais que tu m'aimes. Et je sais que tu veux faire ton œuvre. Alors, Seigneur, me voici. Je me suis avancé par la foi. Je vais retourner à ma place en te bénissant parce que tu es un Dieu merveilleux, parce que tu te glorifies. Je m'attends à toi maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors faisons cela, retournons à nos places en bénissant le Seigneur, en disant tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. À toi toute la gloire, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la majesté. Oh Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur. C'est lui que nous voulons élever en ces temps. Seigneur de gloire, oh Seigneur de gloire, Emmanuel, oui, il est avec nous, Dieu est avec nous. Alléluia. Source de joie, parole de vie. Écoute bien, que tu le sentes ou que tu ne le sens pas, Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. C'est pas ce que tu ressens qui a de l'importance. Oui, ça a une importance, mais c'est pas ça forcément la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. On va acclamer le Seigneur. Amen.